Notre système marche sur la tête. Aujourd'hui, on n'a plus du tout intérêt à travailler en France. En fait, on a même plus intérêt à ne rien foutre, à vivre des aides sociales, que d'aller bosser. C'est le cas vraiment pour une très grande partie de la population française. Et là, vous allez voir un témoignage. Le témoignage d'une dame qui ose dire les termes, qui ose dire les choses et qui vous montrera par A plus B qu'en fait, les moments où elle a gagné le plus d'argent, c'est les moments où elle ne foutait rien, où elle vivait à 100% à vos crochets. Et elle vous explique comme ça que vraiment, le système est mis en place pour qu'elle ne glande rien et qu'elle vive à vos crochets. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de démarrer, je vous signale que sur la boutique, il y a un nouveau logo qui est sorti, un tout nouveau logo qui est sorti, un logo Afuera, je vous le montrerai dans une seconde. Et pour fêter ça, plus pour fêter le début de l'année, aujourd'hui seulement, le lundi 6 janvier seulement, je vous fais moins 25% sur l'ensemble de la boutique. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous en reparle en fin de vidéo. Je vous montre juste le mug là qui est au-dessus de moi. Voilà, c'est le nouveau logo Afuera qui a été fait par Nicolas. Merci beaucoup Nicolas pour ce nouveau logo. C'est très très sympa. Et donc, voilà, il est disponible sur 90 produits dans la boutique et 25% de réduction. Alors, on va voir le témoignage de cette dame que j'ai trouvé très intéressant. C'est Chien Surpris qui me l'a envoyé, un lien dans la description de la vidéo. Déjà, merci madame pour cette humilité. Regardez bien cette vidéo. Observez comment le système vous enferme dans l'inactivité. Et on sait très bien où sont les mécanismes qui nous mènent. Où ces mécanismes, nous mènent. C'est difficile la rentrée. Où ces mécanismes nous mènent. Et c'est vrai que j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Le système est fait pour faire de vous des mendiants, en fait. La volonté de l'État, c'est de faire des politiques, c'est de faire de vous des mendiants, que vous réclamiez votre petit chèque. Le petit chèque pour repriser vos chaussettes. Le petit chèque pour remplir votre plein d'essence. Le petit chèque pour avoir le droit de vous chauffer l'hiver. Le petit chèque pour avoir le droit de vous déplacer. Tout le monde réclame son petit chèque. Les jeunes ont leur petit chèque pour aller acheter des mangas ou faire des jeux vidéo sur Internet. Tout le monde vit maintenant avec son petit chèque. Parce que l'État prend tout le fric de ceux qui bossent, et va redistribuer des petits chèques à ceux qui bossent pas, ou parfois à ceux qui bossent, mais qui s'en sortiraient plus tellement on leur prend d'argent. La solution, c'est moins d'État. Je le dis, je recommence bien l'année 2025, mais la solution, c'est de se débarrasser de cet État obèse et glouton qui ne cesse d'absorber toute la richesse de ce pays. Mais c'est maintenant vraiment une évidence. J'espère que vous êtes maintenant tous d'accord avec moi là-dessus. On a vraiment un État glouton et le problème est là. Et donc, j'avais parlé aussi de ces salariés, vous savez, chez moi, chez moi, dans mon entreprise, quand j'avais une entreprise, j'avais des salariés, auxiliaires de vie, femmes de ménage. Et je leur disais, bah écoute, tu fais 15 heures par semaine, je t'ai trouvé 5 heures de plus par semaine, donc maintenant je vais te faire un contrat à 20 heures. Et elle me disait, ah mais surtout pas. Ah mais surtout pas. Parce que, patron, si vous me passez à 20 heures par semaine, certes vous allez me payer plus, mais j'aurais plus la cantine gratuite, mais j'aurais plus l'APL, mais j'aurais plus telle aide, et j'aurais plus telle aide, et j'aurais plus ceci, et j'aurais plus cela. J'aurais plus mes petits chèques. Donc moi, femme de ménage, moi, auxiliaire de vie, j'ai intérêt à bosser le moins possible. Je fais mes 15 heures parce que comme ça, bah voilà, j'ai fait mes 15 heures. Mais si j'en fais plus, ça va être une catastrophe. Et en fait, ces femmes se retrouvaient coincées parce que si vous êtes à 15 heures par semaine et que vous ne pouvez pas en faire plus, en fait, vous n'avez aucun horizon d'avenir. Vous n'avez aucun horizon d'avenir. Vous serez jusqu'à la fin de vos jours femme de ménage au SMIC. Vous n'avez aucun horizon d'avenir. Et en fait, l'État vous envoie un petit chèque de temps en temps. Et vous vivez du petit chèque de l'État.
Et c'est vraiment, vous savez, c'est la méthode communiste, hein, il y a pas à dire. C'est vraiment la méthode communiste qui veut que vous soyez des mendiants, à genoux devant l'homme politique ou la femme politique qui vous gouverne. C'est vraiment leur volonté, c'est vraiment leur façon de penser, je pense. On sait très bien qu'en réalité, il y a ceux qui travaillent et ceux qui profitent, devenant littéralement des rentiers de ce système. Certains se lèvent chaque matin plein d'énergie pour la dépenser à remplir des formulaires CERFA. C'est tout simplement insupportable. Imagine. Alors pourquoi pardon. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui profitent. Euh, Vous pouvez toucher des petits chèques comme les petits chèques pour les réparations. Là, je parlais de repriser les chaussettes, mais c'est tout à fait ça, hein. Le petit chèque réparation, ou le petit chèque essence, ou le petit chèque chauffage, si vous travaillez. Beaucoup de ces petits chèques, vous pouvez toucher si vous travaillez, vous en touchez moins, c'est tout. Mais si vous voulez, c'est de l'argent que l'État prend en masse dans votre poche et il vous donne une petite pièce. Et je ne sais pas si vous avez vu ce dessin que l'on voit régulièrement. Vous avez l'État avec une main qui vient prendre votre portefeuille dans votre Porsche arrière et qui très gentiment vous donne une pièce. Et vous avez comme ça le gueux qui «Oh merci mon beau maître!» C'est vraiment ça. En fait, si vous travaillez, vous n'auriez pas besoin de l'État. Voilà, vous en avez besoin pour assurer votre protection et pour la justice, mais déjà on voit le niveau, quoi. Mais vous n'en auriez pas besoin si vous travaillez. Le petit chèque qu'il vous donne, en fait, il en a pris 10 fois ce montant-là dans votre poche. Vous en êtes pas aperçu, hein, parce que il vous prend. Si vous voulez vous en apercevoir, vous regardez d'une part la différence. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, vous le savez, vous en êtes aperçu. Si vous êtes salarié, vous allez voir la différence entre votre salaire super brut, c'est-à-dire ce que paye votre employeur, et ce que vous touchez. Et vous allez voir que l'État en a pris la moitié déjà. Pour soi-disant un salaire différé qui n'est qu'une vaste plaisanterie, parce que vous ne le verrez jamais. Donc, il en a pris déjà la moitié, l'État. Plus les taxes, plus les impôts, plus ceci, plus cela. Sans lui, vous auriez largement de quoi faire votre plein d'essence et vous auriez largement de quoi payer votre chauffage et vous auriez largement de quoi acheter des fringues neuves. Mais lui, non seulement il vous prend la moitié de votre richesse, mais en plus, il met des taxes sur les fringues pour pouvoir payer le petit chèque reprise de chaussettes. Vous savez que le petit chèque pour reprise des chaussettes, c'est financé par des taxes que l'État met sur les fringues neuves. Donc en fait, vous le payez. Vous payez une taxe sur le fringue neuve, et lui, très gentiment, il vous donne une petite obole pour que vous allez faire repriser vos chaussettes. Sur votre plein d'essence, non seulement, donc il vous donne un petit chèque pour que vous allez faire votre plein d'essence, mais à côté de ça, 60% du prix de l'essence, c'est des taxes. Donc en fait, il vous prend 60% du prix de votre plein d'essence en taxes, et généralement, il vous donne 5 ou 10% du plein d'essence. Et vous dit, soyez heureux, je vous ai pas tout pris. Soyez contents. C'est vraiment ça. Donc, si vous bossiez, si vous bossez, vous n'avez pas besoin de l'État. Ou pas de cet État-là. Cet État-là, il n'est utile qu'aux oisifs, qui foutent rien et qui profitent du système. C'est tout simplement insupportable. Imaginez être mieux rémunéré à ne pas travailler qu'à travailler. Vous allez voir le témoignage de la dame. Les classes laborieuses, et particulièrement les classes moyennes, n'en peuvent plus. Elles ne peuvent plus porter sur leurs épaules un système aussi déraisonnable. Ce modèle est une folie. Alors, je vais gagner plus à rester chez moi qu'à travailler. J'ai gagné plus à rester chez moi qu'à travailler. Écoutez le témoignage, moi je l'ai trouvé édifiant. Les amis, regardez pour tous ceux qui disent qu'ils ne travaillent pas, les gens du voyage. Bah vous voyez, moi j'ai commencé à travailler en 99, j'ai gagné 3000 francs. Après j'ai travaillé un petit peu partout, même en laboratoire pharmaceutique. Vous voyez pas vous, voyageuse, dans un laboratoire pharmaceutique. Ouh, j'ai eu des belles sommes. Hein. Mais vous savez, ils viennent d'où les plus belles sommes? Je m'étonne que la France elle est en déficit et qu'on n'a pas envie de travailler. Voilà, quand je suis devenue mère en 2015, ça c'est ce que j'ai touché par la CAF. Regardez un petit peu les sommes. Bah, t'as vraiment pas envie de travailler. En vrai, tu vas travailler, tu gagnes 1002. T'as aucune aide, t'as rien du tout. T'as un gosse, tu restes chez toi à l'élever, tu payes pas de nourrice, tu payes rien.
T'as des aides, t'as des primes, t'as ta paye complète, t'as rien à payer et en plus, t'élèves ton enfant. Vous voyez, moi j'ai travaillé pendant très très longtemps et quand j'ai arrêté de travailler, parce que nous, il n'y a pas de nourrice, vous savez très bien, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas tout ça chez les voyageurs. Je sais, vous allez dire, oui, mais t'es une voyageuse, t'as travaillé. Bah oui, parce que moi, j'aimais bien travailler, j'étais indépendante. J'aimais bien être indépendante. Et du coup, bah en vérité, tu m'étonnes qu'il y en a plein qui travaillent pas. Ça sert à quoi de travailler puisque en restant chez toi, tu touches plus qu'en travaillant et tu as plus d'aide de la part de l'État. L'État, ils aident pas ceux qui travaillent. Ils aident ceux qui travaillent pas. Mais c'est une vérité, hein. Quand je vois les salaires moi que j'avais et que je vois quand je suis restée chez moi à élever mon petit, bah franchement, j'avais pas envie de me lever, hein. Rien qu'en restant chez moi et avec mon petit, bah j'avais ce qu'il fallait. Franchement. Je comprends pas que l'État n'aide pas plus ceux qui travaillent. Qu'elle aide ceux qui travaillent pas, bon voilà, ok, mais pourquoi pas aider ceux qui travaillent aussi? Personne. Il faut aider personne. Je veux dire, elle conclut en disant bah, qu'il aide ceux qui ne travaillent pas, d'accord, mais pourquoi il n'aide pas ceux qui travaillent? Attendez, ceux qui travaillent, il faut juste leur foutre la paix. Voilà. Faut arrêter de les taxer. Donc, ceux qui ne travaillent pas, faut pas les aider. Hein, vous savez, moi, je suis très biblique. Hein, vous connaissez la parole de Saint Paul. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Voilà, on va revenir aux bases de la chrétienté. Ceux qui ne travaillent pas, qu'ils ne mangent pas non plus. On règle le problème. Et et donc, il faut, enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà, on s'en fout. Alors, évidemment, il y a des cas de gens qui ne travaillent pas, qui ont besoin d'aide. On est d'accord que un tétraplégique ou un autiste sévère, j'ai dans mon entourage un autiste sévère, mais vraiment sévère, je veux dire, pas l'autiste qui se sent pas bien en société. Le gars qui est incontrôlable, il rentre chez vous, la première chose qu'il va faire, c'est ouvrir et fermer tous les volets, puis ouvrir et fermer tous les placards, et courir d'un bout à l'autre, et il a 30 ans, il sait pas parler, et il a un comportement complètement volcanique, et très difficile à maîtriser. Donc là, évidemment, c'est quelqu'un que vous ne pourrez pas faire travailler. Voilà, il a un vrai, vrai autisme qui est un vrai, vrai handicap. Donc que des gens comme ça, on les prenne à la charge de la société, c'est normal, puisque il est totalement incapable de travailler, même avec mes critères à moi. Et vous savez que moi, je suis pas pour l'assistanat, hein, mais même avec mes critères à moi, il est totalement incapable de travailler. Donc, lui, c'est normal qu'on le prenne en charge. Mais qu'on prenne en charge cette belle blonde, j'en profite parce elle a été hyper honnête, donc j'ai rien contre elle. Mais et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Je gagnais plus à pas travailler qu'à travailler, donc pourquoi j'irais travailler? Elle a parfaitement raison. Mais vous voyez qu'elle n'a pas de handicap, elle a pas, voilà, elle peut bosser. Hein. Elle d'ailleurs, quand elle a voulu bosser, elle a réussi à bosser. Non, il faut pas aider les gens comme ça. Il faut surtout pas les aider. Vous savez qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui est clair en économie. Si vous voulez multiplier quelque chose, subventionnez-le. Si vous voulez multiplier quelque chose, subventionnez-le. Si vous voulez multiplier les assistés, subventionnez l'assistanat. Créez du RSA, vous allez multiplier le nombre de gens au RSA. C'est quelque chose de frappant, qui est tout à fait connu en économie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous voulez multiplier quelque chose, subventionnez-le. Bah, je suis désolé, mais je vois pas pourquoi ceux qui bossent devraient subvenir aux besoins de ceux qui ont décidé de rien foutre. Voilà, c'est bon. Alors, je sais, c'est peut-être facho de dire ça, j'en ai aucune idée, je m'en fous d'ailleurs, mais parce que je me fous complètement des étiquettes que vous pouvez me coller. Mais moi, je suis certain d'une chose, c'est que si vous voulez que la classe moyenne s'en sorte, si vous voulez que vos enfants aient un avenir, si vous voulez vous-même avoir un avenir et pouvoir progresser dans votre vie, ben, il faut arrêter que l'État subventionne absolument tout le monde. Et il faut absolument que cet État nous lâche la grappe et se concentre uniquement sur ses devoirs régaliens, qui en plus, il est incapable, mais totalement incapable de rendre aujourd'hui. La police, la justice, on voit bien que tout ça, c'est une vaste plaisanterie et que la sécurité est plutôt nulle alors que c'est le premier devoir de l'État. On va voir s'il y a des commentaires amusants. Euh, il se présente aux élections de 2027. Je suis surpris. Alors, alors là, on dit que les chiffres sont faux. Je sais pas, mais il y a tellement de témoignages disant qu'ils sont vrais. Je suis pas allé vérifier, hein, mais il y a tellement de gens qui sont tout à fait, qui montrent ce genre de choses que voilà, faut arrêter de.
de nous dire que c'est pas vrai. Maintenant, je crois que tout le monde est au courant. Allez, une cassos de plus, qu'elle vienne pas me parler de travail. Prémisse de l'acceptation du revenu universel, on en reparle. Mais le revenu universel, c'est pire que tout, quoi. C'est une singerie incroyable. Alors, parce qu'en France, ça va devenir payer ceux qui foutent rien, quoi. Et ça, on peut pas se permettre ce genre de choses. Il y a un moment, euh, on peut pas faire ce genre de choses. Voilà, c'est ridicule. J'hésite un peu parce que il y a une idée libertarienne du revenu universel, pas libertarienne, mais de l'école de Chicago du revenu universel, mais qui est très différente de ce que nos politiques entendent par revenu universel. On pourrait, je vais, enfin c'est difficile, je ne veux pas faire une vidéo de 2 heures non plus, quoi. Mais on pourrait avoir un revenu universel, mais qui engloberait tout. L'idée de l'école de Chicago, Milton Friedman, notamment du revenu universel, donc une idée pas libertarienne, mais très libérale du revenu universel, ce serait de dire, on donne à tout le monde une somme, 800 euros, 1000 euros, je ne sais pas, peu importe, mais à tout le monde, à tout le monde, de l'extrêmement pauvre à Bernard Arnault. Tout le monde touche 1000 euros par mois financés par les impôts. Mais avec ça, tout le monde se débrouille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de RSA, il n'y a plus d'aide pour les handicapés, on ne vous paye plus votre assurance maladie, on ne vous paye plus votre retraite, on vous donne rien du tout. On donne 1000 euros à tout le monde. Et c'est à vous, avec ces 1000 euros, de vous assurer pour la maladie, de vous assurer pour la retraite, de vous assurer pour ceci et pour cela. Et l'intérêt qu'il y a dans ce revenu universel, c'est tout simplement de dire, comme ça, ma femme de ménage dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'hésite pas à travailler davantage. Parce qu'elle touche ses 1000 euros de revenu universel. Vous voyez, il n'y a pas d'APL non plus, il n'y a rien. Hein. Fini échec carburant, fini échec reprisage. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a que 1000 euros. Et ma femme de ménage, elle touche les 1000 euros, mais si elle travaille plus, donc si elle passe de 15 à 20 heures, eh bien, elle gagne plus d'argent. Elle ne perd pas son aide machin, son aide truc, son aide bidule. Et du coup, elle continuera à toucher 1000 euros, plus l'argent qu'elle aura gagné en plus. Donc, j'espère que j'ai été assez clair, mais sinon, il me faudrait une vidéo d'1 heure pour vraiment expliquer ça. Je crois que je l'ai fait sur ma chaîne Draw My Economy. Je l'ai fait il y a très très longtemps. C'est une explication un peu plus poussée que ça, hein, donc ne me prenez pas en faute. Mais je vous l'explique très rapidement. Et donc voilà, ça permettait en fait de ne plus avoir les fameux paliers qui font que ma femme de ménage ne voulait pas travailler plus de 15 heures par semaine à cause du palier qui faisait qu'elle perdait plein de droits. Avec le revenu universel, vous n'avez plus ce palier qui vous fait perdre plein de droits. Et on paye jusqu'à Bernard Arnault tout simplement pour éviter de créer un autre palier plus haut. Vous voyez, de créer un palier à 3000 ou un palier à 4000 ou un palier à 5000. Donc, quelle que soit la somme que vous touchez, que vous gagnez, vous avez le droit au revenu universel. Et avec ça, et par contre, vous avez le droit à rien d'autre. C'est-à-dire que la maladie, la vieillesse, les machins, les trucs, tout est compris dans ce revenu universel. Est-ce qu'il est à 800 euros? Est-ce qu'il est à 1000 euros? Est-ce qu'il est à 2000 euros? J'en ai aucune idée. Je crois qu'il y avait des calculs qui avaient été faits, mais je ne me rappelle plus des chiffres, donc je ne vais pas vous les donner. Mais c'est effectivement une bonne idée, mais qui serait immédiatement dévoyée en France. Donc il faut surtout, mais surtout, surtout pas le mettre en France. Et d'ailleurs, dans aucun État, je pense qu'il n'y a que les Suisses qui sont assez raisonnables pour ne pas le dévoyer. Donc dans tous les autres pays du monde, si quelqu'un essayait ce genre de choses, ça serait vite une catastrophe où tous les paresseux du monde et tous ceux qui croient qu'il y a un droit à la paresse aimeraient en profiter. D'ailleurs, amusant parce que ceux qui croient qu'il y a un droit à la paresse, je veux dire, moi je veux un droit à la paresse, mais je veux aussi le fric de ceux qui, eux, vont bosser. Hein. Le droit à la paresse, c'est le droit à la paresse en étant payé par ceux qui bossent. Voilà, en fait, c'est le droit à être un gros parasite. C'est pas le droit à être à la paresse. Mais bon. Euh... À l'occasion des fêtes, je me rends compte que plusieurs de mes proches perdaient de l'argent s'ils travaillaient. Le système est en cause, pas les millions de personnes qui le comprennent. Tout à fait. Je suis pas du tout, quand je vous parlais de ma femme de ménage ou de l'auxiliaire de vie, je suis pas du tout à leur jeter la pierre. Je les comprenais parfaitement, en fait. Tout est organisé pour ça. On a vraiment un système qui est organisé pour ça. Et voilà. Il faut en revenir, il faut arrêter de subventionner
tout et vous verrez que tout d'un coup, le pays s'en portera bien mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut un droit à la paresse, il faut continuer à subventionner tous ces gens? Ou est-ce que vous croyez comme moi qu'en fait la classe moyenne sont les dindons de la farce, qui se font réellement arnaquer par ce système et qu'en fait on a des hommes politiques dont le rêve, homme avec un H majuscule, hein, dont le rêve absolu est de vous transformer en mendiant et que vous alliez embrasser leurs chaussures, leurs mocassins cinglants ou leurs talons aiguilles pour avoir le droit à votre petit chèque à vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas la boutique DME avec notamment le super nouveau logo Afuera que m'a fait Nicolas. Donc allez sur la boutique aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, c'est moins 25%. Donc profitez-en. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.